Salut Vetters. Patrick ici avec Vetted. Allons-y. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur Jeremy Corbell annonçant que 3 nouveaux témoins directs allaient se manifester. Regardez. Il y a des lanceurs d'alerte et il y en a 3 qui m'ont confirmé, des lanceurs d'alerte de première main qu'ils témoigneront sous serment publiquement au Congrès. Le Congrès doit répondre à cette vidéo. Et c'était pendant cette vidéo que j'ai posé cette question. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Jeremy a dit qu'il a 3, je n'arrive même pas à lever mes doigts, 3 lanceurs d'alerte de première main prêts à se manifester et à témoigner à la prochaine audition. La véritable question est, que signifie de première main? Que cela signifie? Est-ce qu'ils ont vu des vidéos comme celle-ci, vous savez, dans un contexte où ont-ils vu l'engin de leurs propres yeux? J'aimerais vraiment que vous savez distinguer, n'est-ce pas? Lequel est-ce? Ils ont touché un engin. Qu'est-ce que signifie témoin direct? Eh bien, devine quoi? Jérémy a répondu à cette question et a publié sur ce qu'est exactement un témoin direct. Et il m'a envoyé le lien par texto. Il a dit « Hey, j'ai vu que tu posais cette question. Voici ma réponse. » Donc, regardons cela. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » Vetters. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Je publie de nouvelles vidéos sur le phénomène OVNI chaque semaine et j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Regardons cette explication de ce que signifie réellement un témoin direct. Parce que vous voyez, je pose cette question depuis que j'ai commencé Vetted, pour être honnête avec vous, et tout le monde semble avoir une définition différente. Donc, la valeur de cette expression utilisée par les gens n'a pas vraiment beaucoup de poids quand ils n'expliquent pas ce que cela signifie, parce qu'à première vue, mes témoins directs semblent « wow ». Quand vous commenciez vraiment à demander aux gens, ils disaient « oh, I wasn't very new, I wasn't far founder d'une équation », ce sont des témoins directs. Attendez une seconde. Quoi, n'est-ce pas? C'est pour cela que j'ai demandé des précisions et je suis tellement content que Jeremy ait répondu. D'accord, voici le tweet que Jeremy m'a envoyé par texto. Un certain nombre d'avertisseurs d'anomalies aériennes non identifiées et de témoins de la communauté militaire et du renseignement m'ont directement confirmé, ainsi qu'à George Knapp, qu'ils sont prêts à témoigner lors de la prochaine audition du Congrès sur les phénomènes aériens non identifiés, si on les appelle. Mais que signifie vraiment le terme « directement » Il existe plusieurs catégories de ce que nous appelons des témoins directs ou des lanceurs d'alerte de pain. Pour moi, le terme désigne des personnes qui répondent aux critères déplaçons cela vers le haut. Numéro 1, dans un cadre officiel gouvernemental, ils ont personnellement et de manière vérifiable été en proche proximité physique avec des engins opérationnels UAP ou des composants fonctionnels de technologie UAP. Cela se produit généralement sur des installations militaires, des sites sous contrat du département de la Défense ou dans des laboratoires qualifiés SAP. Numéro 2, ils ont directement et sans ambiguïté observé, participé à des tests, à la catalogaison ou à des opérations de protection liées au matériel UAP ou à des programmes d'études de performance. Cela inclut également la participation aux efforts de renseignement, de surveillance et de reconnaissance liés aux UAP ou l'exploitation physique directe de vaisseaux UAP ou des technologies associées. Numéro 3, ils ont fourni des preuves étayées prouvant leur rôle, responsabilité et implication au moment et à l'endroit de l'exposition, établissant une base crédible et vérifiable pour leurs témoignages et contributions probantes liées au PAN. C'est ma définition de travail d'un témoin direct de base des UAP ou lanceurs d'alerte, le niveau le plus fondamental dans une structure et plusieurs couches de catégories. Mais il existe d'autres types valides de témoins directs, y compris ceux ayant une exposition vérifiée à l'étude ou à la dissimulation des UAP. Programme, ceux qui fournissent une documentation technique visuelle et des preuves de performance de UAP capturées par l'armée. Tu n'aurais pas qu'on cosmics et ceux avec des preuves corroborées de la suppression intentionnelle par le gouvernement ou de la dissimulation de la présence de PAN sur Terre. Chacun de ces types de témoins est crucial. Tous les niveaux de témoignage et de perspicacité contribuent. Peu importe à quel point leur pièce individuelle du puzzle UAP peut sembler petite collectivement, ils forment une surabondance absurde de preuves pour la réalité des phénomènes UAP.
Et ces personnes peuvent et doivent témoigner lors de la prochaine audition du Congrès sur les pains. C'est ce que le public veut. Allez pour la transparence OVNI. J'adore cette photo de Jeremy et George. C'est une bonne photo. Très bon gars, non? Alors, d'accord. Donc, c'est la définition de Jeremy de ce qu'il considère comme un témoignage de première main. Témoin de pain. Faites-moi savoir dans les commentaires, qu'en pensez-vous? Cela explique-t-il tous les différents types? Et expliqueront-ils quelle catégorie de témoins quand ils affirment que des témoins se manifesteront? Ajouteront-ils cette précision? C'est ce type de témoin, n'est-ce pas? Donc, j'apprécie cette explication et c'est une conversation approfondie à avoir avec les gens. Essayez simplement d'avoir cette conversation avec quelqu'un et regardez la boîte de Pandore. Cela ouvre la discussion parce qu'au début, on pense juste « Oh, je connais la définition de cela ». C'est une de ces choses auxquelles on pense « Oui, témoin direct, je sais ce que cela signifie. » Mais ensuite, d'accord, qu'est-ce que cela signifie? Et puis, on commence à expliquer « Oh, ben, attends une seconde, peut-être que je ne sais pas entièrement ce qu'ils veulent dire par là, n'est-ce pas? » Et ces définitions sont importantes parce que beaucoup du sujet des ovnis repose sur les mots spécifiques que les gens utilisent. Et si vous ne comprenez pas ce que ce mot signifie et ce qu'ils veulent dire en l'utilisant, vos attentes peuvent être augmentées ou diminuées en fonction de la valeur que vous accordez à la définition de ce mot. Vous savez, c'était une salade de mots que je viens de vous lancer. Mais je pense que vous comprenez l'idée. Maintenant, Jeremy est également allé sur une autre chaîne d'information et a essentiellement évoqué ses témoins à nouveau. Regardez. Alors, et une partie de cela est que le Congrès est devenu plus impliqué dans cela, en partie grâce à vous. Il vous parle. Parlez de à quoi ressemblent vos conversations avec le Congrès et comment vous travaillez avec eux pour essayer de faire venir des gens. Je vais aller droit au but ici. J'ai 3 ou plus de lanceurs d'alerte directs et de première main sur l'affaire UAP depuis l'intérieur. Gouvernement, nous parlons d'agences et de renseignements qui ont et mettront leur vie en jeu pour dire au public américain, sous serment lors d'une audience au Congrès, ce qu'ils savent sur la dissimulation de la réalité des ovnis. C'est un fait. Et j'en ai averti le Congrès. Il y a eu une certaine vérification qui a été faite et nous avons une chance d'avoir une autre audience sur les ovnis où des gens, pour la première fois, entendent des lanceurs d'alerte de première main et sur le terrain, maintenant il y en a eu d'autres. Le commandant David Fravor, il est venu témoigner à propos de la poursuite d'un ovni pour l'armée des États-Unis. Mais je parle de témoins de haute qualité. Vous dites en ce moment qu'ils veulent se manifester, mais que quelqu'un au gouvernement les en empêche. Il y a eu des menaces, des fautes professionnelles médicales, il y a eu des mensonges. Toutes sortes de choses sont arrivées à ces personnes qui ne sont pas encore publiques. Elles se manifestent sous la contrainte à moi et à George Knapp souvent. C'était le cas avec David Grush, qui est maintenant célèbre pour avoir dit « Nous avons récupéré des engins avec des éléments biologiques à l'intérieur. » Beaucoup de gens ne veulent pas se manifester pour diverses raisons, pas toutes parce qu'ils ont été menacés, mais certains ont été menacés à 100% et ils se manifestent quand même. Et je donne au Congrès une chance de faire ce qu'il faut. Et les membres du Congrès, en général, sont-ils ouverts à cette idée? Y en a-t-il qui essaient d'empêcher ces personnes de se manifester? Qu'est-ce que vous observez? D'accord. Donc, il y a certaines personnes qui sont un peu des lumières dans ce genre de mouvement de divulgation. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu une législation mise en place où ils ont dit genre 27 fois ou quelque chose comme ça, intelligence non humaine. Cela a été proposé par le sénateur Rounds et le sénateur Schumer. C'est quelque chose qu'ils ont essayé de faire passer. C'était comme un langage de divulgation. Bipartisan. Oui, bipartite. Il y a beaucoup de gens. Donc, en ce moment, la représentante Luna a un groupe de travail censé être axé sur la transparence. Elle a la capacité de faire venir ces personnes pour que le public américain puisse entendre. De plus, la représentante Burchett a vraiment été formidable pour se battre pour la transparence. Donc, oui, il y a beaucoup d'amour au Congrès des deux côtés. Et j'espère vraiment, et je sais qu'ils ont du courage, qu'ils vont faire ce qu'il faut, organiser une autre audience. Nous avons des témoins et ils se manifestent de toute façon. Je veux dire, écoutez, on ne peut pas demander des témoins et des preuves. Et puis quand des gens disent « D'accord, j'ai des personnes qui veulent venir témoigner. » Non, on n'a pas le temps pour ça. Eh bien, attendez une seconde. Vous demandez des preuves des affirmations qu'ils font et des gens comme Jérémy et d'autres essaient de faire avancer des lanceurs d'alerte. Et puis, vous ne voulez pas qu'ils parlent. Vous n'êtes peut-être pas d'accord ou pensez que c'est des bêtises ou quoi que ce soit, mais l'idée qu'on ne puisse pas les laisser parler, je veux dire, c'est ridicule. Encore une fois, nous demandons des preuves et des témoignages de ces choses et des gens essaient de faire venir des lanceurs d'alerte qui veulent parler. Nous pouvons ensuite décider sur les informations et les données qu'ils présentent, mais les empêcher de venir est
n'a absolument aucun sens. Peu importe ce que vous pensez du sujet, si vous êtes un sceptique acharné, un fervent croyant ou comme moi qui suis au milieu, n'est-ce pas? Et laissez-les s'exprimer. Nous pourrons décider quoi en faire ensuite. Donc, j'espère que Jérémie pourra persévérer et faire venir certaines de ces personnes pour témoigner, parce que je le soutiens 1000%. Encore une fois, nous pouvons décider de ce qu'ils apportent, de quelle valeur ça a et de sa validité. Mais si nous ne l'entendons jamais, comment sommes-nous censés savoir? Alors laissez-les s'exprimer. D'accord, tout le monde. Le lien est dans la description. Allez voir ça. Dites-moi ce que vous pensez de la définition d'un lanceur d'alerte de première main. On se voit la prochaine fois. Rappelez-vous, c'est important. Chaque jour est un cadeau. Tout le monde, paix.